Bonjour à tous, et je suis une dernière fois avec Bruno Bidon pour les commentaires de ce match final femmes. Et oui, bonjour Hélène, et on est parti pour cette finale entre Amandine Richard qui a fait 243 au match précédent et la joueuse écossaise Tania Youssaf qui sur le papier est favorite, mais on va voir ce qui va se passer dans ce match. Amandine qui commence tranquillement avec un 8. Elle a laissé le 2-4. Un spare très facile, Hélène. Nous allons regarder ce qu'elle va faire. Voilà, aucune difficulté pour Amandine sur ce spare. Tania va réaliser la frame 1. Alors il est vrai que pour Tania, c'est peut-être des conditions plus faciles puisqu'elle a l'habitude de jouer sur des pistes un peu partout, dans différents pays. Et aujourd'hui, se confronter à Amandine Richard, c'est pas quelque chose qui doit l'inquiéter. Mais elle attaque avec un très beau strike. Elle a l'habitude des caméras puisque aux États-Unis, elle était à la Weber University. Elle a fait un match intercollège sur la chaîne américaine ESPN. Et on revoit ce strike au ralenti avec la quille 7 qui est tombée au dernier moment. Et elle attaque tout de suite sa frame numéro 2. Strike pour Tania. Doublé déjà. Attention à Amandine, il ne faut pas se laisser asphyxier par l'écossaise. Et on revoit cette boule également au ralenti. Regardez cette quille 7 qui est tombée au dernier moment. L'angle de la boule n'est pas parfaitement dans la poche pour le moment pour l'écossaise, mais ça fait doubler. Oui, du coup, il faut qu'Amandine réponde tout de suite par un strike pour se remettre en jeu. Eh bien vu Hélène, elle a striké la française. Bien joué pour Amandine. Jeune joueuse. Gauchère. Regardez cette action de la boule au ralenti. La boule qui arrive fine mais très bon brassage des quilles. Et ça fait 10. Elle enchaîne sur sa frame numéro 3. Ça sera bien qu'elle double Amandine. Car l'écossaise a déjà doublé. Et ce sont les quilles 6-10 qui restent. Dommage pour Amandine qui aurait pu doubler. Normalement un spare facile. C'est parfait. Un petit point sur les scores, Hélène. Et donc Amandine est à 50 et Tania Youssaf à 30. Mais attention car si elle strike, elle aurait déjà plus de 10 quilles d'avance. On va voir ça tout de suite. On la sent régulière, Tania. Voilà. Encore un strike. Donc elle est bien sur un triplé. Et celui-là est pleine poche, Hélène. Celui-là est pleine poche, on va le revoir. Regardez cette boule. Avec cet axe, la boule se met en action, regardez. Et là, elle est vraiment pleine poche. Strike, parfait. Même la 8 a failli rester. Tellement l'angle était important. Et donc triplé déjà, effectivement, Hélène. Et la Française court après Tania.
Il faudrait pas qu'elle en rajoute un là, parce que sinon ça ferait mal au mental. Ce sont toutes les mêmes boules pour Tania, il n'y a pas d'erreur. Oui, quadruplé. Elle entame très très bien cette finale. Il faut qu'Amandine réagisse hein, parce que l'Écossaise est partie sur des bases très élevées. Déjà un gros déficit hein, au niveau du score. Amandine n'a pas encore joué cette frame numéro 4. Mais avec un strike, elle aurait 20 quilles de retard déjà. C'est très bien pour Amandine. C'est bien, elle a répondu hein, à l'Écossaise avec ce strike, mais elle est 20 quilles derrière. Il faut qu'elle double là, ça serait bien qu'elle double ce strike. Pour mettre un petit peu la pression sur l'Écossaise, car pour le moment l'Écossaise est tranquille. Elle joue relax. Amandine laisse la quille 6. Dommage parce que la boule était quand même bien jouée. Il faut qu'elle arrive à se détendre. Elle passe son temps à souffler. On sent bien qu'elle n'est pas encore dans le jeu. La pression de la finale. Allez, il faut faire le spare. C'est bien joué, spare. Et regardez, elle nous fait spare, strike, spare, strike, spare. Et pour le moment, Tania n'a que des croix. On est déjà à la mi-parcours de cette finale, à la frame numéro 5. Elle laisse la 10, l'Écossaise, avec une boule un petit peu fine. Vous avez vu, chose intéressante, elle enlève son poignet pour jouer le spare, d'ailleurs c'est assez étonnant. Elle joue le strike avec un poignet, une attelle, et pour jouer son spare, elle a enlevé ce poignet. Et elle joue le spare avec une boule, pas en matière plastique, comme je le dis souvent, mais en uréthane, une matière uréthane. C'est aussi un bon choix, car ça permet de jouer aussi le strike avec ce type de boule. Et spare, très bien joué. Il y a vraiment peu de choses négatives dans le jeu de Tania. Elle est à plus 29. Elle a un bon petit avantage. Amandine court après le score. Et elle prend du temps aussi un petit peu à l'image de Samantha Annan. Ouais. Une routine assez longue. Hein. Et pour le moment, ça paye. Hein. On est limite là, hein, sur les 25 secondes. Allez, c'est parti. Et quel strike! Effectivement, quelle boule! Elle souffle, Amandine. Hein. Elle est un peu désabusée déjà. Regardez cette boule qui arrive pleine poche. Ouais, c'est vraiment un strike parfait. Et Amandine va jouer sa 6e frame. Avec un très gros déficit hein, au niveau du score. Ça va être dur hein, pour Amandine. Ah, elle laisse une quille. Et ouais, elle laisse la quille 7. C'est vraiment... La boule était bien jouée. Hein. On la revoit au ralenti. Regardez cette boule. Elle attaque là, regardez la poche. Mais l'angle n'est pas bon. Et c'est pour ça que la 4 passe devant la 7. Et la 7 reste sur son spot.
Allez Amandine, faut faire le spare. C'est le spare qui est difficile pour les gauchers. Mais elle y arrive sans aucun problème. Ouais, bravo à elle. Petite indication à Amandine Richard qui fait partie du club des Roquettes Nantes. C'est déjà sa 3e participation dans cette compétition. 2015, 2016 et 2017, donc cette année. Et elle est en finale du simple. Encore une quille. Ouais, c'est pas facile pour Amandine. Tania enchaîne les strikes et malheureusement Amandine enchaîne les 9. Et ce petit jeu là, malheureusement, ça va être difficile de revenir dans le match. Alors, il faut rester sérieux, il faut quand même faire ses spares. C'est très bien joué. Amandine a bien fait sa fermeture. Tania joue sur la frame 7. Et là, elle nous laisse 3 quilles. Un spare normalement très facile. Il n'y a pas grand chose à dire pour le moment. Si elle réalise ce spare, ça va être quasiment mission impossible pour Amandine. On lui souhaite pas de faire un trou bien sûr, mais pour l'intérêt du match, ça serait mieux. Et ben non Bruno, ça ne va pas vous arranger tout ça. Parce que Tania a fait sa fermeture. Et oui, et regardez, 31 quilles de déficit, ouais. 31 quilles de retard pour la française. C'est dommage, j'aurais aimé que Amandine gagne cette finale. On est un peu chauvin quand même, on est en France. Mais l'écossaise joue très très bien, il n'y a rien à dire. Elle a fait une entrée à 9, une entrée à 7, sinon c'est que des croix, que des strikes. Et elle enchaîne sur cette frame numéro 8. Il y a 3 boules de la fin de ce match. Et c'est la 3 qui reste debout. Avec une boule un petit peu pleine, c'est une petite erreur là de l'écossaise. Ça arrive un petit peu tard pour la française. Et vous avez vu, elle a encore enlevé son poignet, elle reprend sa boule en uréthane. Et elle est repartie pour faire ce spare. Pratiquement le spare de la victoire, Hélène. Et Tania, qui pourtant est sur le point de gagner, ne sourit pas beaucoup. Elle reste très focus, très concentrée. Et bien joué, spare. Elle a esquissé un petit sourire, Hélène, vous avez vu. Vraiment très léger. Et je pense que sa façon à elle de rester dans sa concentration. Et regardez, Amandine a 3-9 d'affilée. Ce serait bien qu'elle strike là, même si le match lui échappe, mais qu'elle termine avec les honneurs. Elle est bien partie. Bravo, c'est un joli strike. Celui-là, il était super bien joué. Et à 30 quilles de retard. Alors mathématiquement, ce n'est pas fini, bien sûr. Si Amandine terminait en strike et qu'il y avait une erreur de Tania, mais enfin, il faut que, de toute façon, il faut qu'Amandine termine en strike. Elle n'a pas le droit à faire autre chose. C'est strike ou les vestiaires. Ah là là. Ah là, c'est vraiment dommage, Hélène, parce que la boule était très bien jouée. Elle laisse la quille 7. Elle manque un peu de réussite. Là, malheureusement, c'est le tournant du match. C'est fini d'ailleurs, je pense, parce que il faut de toute façon qu'elle ferme.
Oui, et alors là, je crois qu'elle n'y croit plus du tout, Amandine. Hein. Avec ce trou, 166, score max 196. Ouais, mais là, avec un spare, là, c'est déjà fini pour Tania, si elle fait un spare. Le match est dans la poche. Elle est très concentrée. Allez, c'est parti. Ça y est, Tania commence à sourire. Ça y est, et puis avec ce strike, c'est bon. Hein. Le match est gagné, car regardez, 198 et elle a 2 quilles d'avance. Ça veut dire que Amandine, même avec un triplé, ne peut pas revenir. Donc elle a déjà gagné le match. Tania, même avec 2 rigoles, c'est fini. Mais regardez, elle reste quand même dans sa concentration. Elle joue à fond le match, c'est bien. C'est sérieux. La quille 10 reste debout sur le pin deck. Et oui, la 10, on la voit souvent quand même dans ces matchs télé. Elle est collée. Et pas de souci, regardez, elle le fait sans problème. Elle se dirige tout droit vers une partie à plus de 220, hein, donc c'est quand même un très bon score. Elle a fait 223 de moyenne sur les qualifications, 208 en demi-finale, enfin le match des top 4. Et là, elle va faire plus de 220, donc elle est dans sa moyenne. Hein. C'est sérieux. Elle va jouer sa dernière boule, Hélène. Regardons. Et elle finit par un split. Et 225 et le titre dans la poche. Et on va assister à la dernière boule, dernière frame d'Amandine Richard. Mais bon, qui s'incline, qui est deuxième, c'est quand même une très très belle place pour elle. Elle a quand même des sacrées joueuses derrière elle. Ouh, elle termine avec ce gros split, Hélène. On est déçus quand même pour Amandine, qu'on aurait aimé voir terminer première. On la reverra l'année prochaine, je pense. Et elle termine avec une quille et 175. Même Hélène, je vous dis à très bientôt pour la suite de la QBKMF Bowling Promotion Cup. À très bientôt et bravo à Tania.